Premier ministre de la République du Vietnam, M. Nguyen Cao Ky, en compagnie de sa femme et de 37 membres de son entourage, est arrivé le 8 novembre à 3 heures de l'après-midi à l'aéroport international de Kim Po, à bord d'un avion spécial de l'Air Vietnam, répondant à l'invitation de son collègue coréen, M. Chung Il-kwon. À l'aéroport, le Premier ministre Ky a été accueilli par le Premier ministre coréen, M. Chung Il-kwon, les ministres du cabinet et les membres du corps diplomatique à Séoul. Dans son message de bienvenue, le Premier ministre coréen a dit que tous les peuples du monde libre partagent la plus haute admiration pour le héroïsme montré par le peuple vietnamien dans son combat contre les agresseurs communistes. Dans sa déclaration à l'arrivée, le Premier ministre vietnamien a dit à son tour que la présence des hommes coréens au Vietnam est consacrée à repousser l'incursion des communistes et aussi à montrer la solidarité parmi les nations libres, assurant le peuple vietnamien de la victoire. Étant arrivé à Séoul de l'aéroport, le Premier ministre vietnamien, en compagnie de sa suite, a fait une visite au Premier ministre coréen, M. Chung Il-kwon, durant laquelle les deux leaders vietnamiens et coréens ont discuté les problèmes relatifs à l'intérêt commun entre les deux pays. Le même jour, dans la soirée, le Premier ministre vietnamien et Mme Nguyen Cao Ky ont assisté à une réception offerte en leur honneur par le Premier ministre coréen et Mme Chung Il-kwon à Wakail. Le lendemain, à 9 h du matin, le leader vietnamien a déposé une gerbe au cimetière national. Le Premier ministre Nguyen Cao Ky a été accordé par le doctorat honoraire en droit de M. Cho Young-sik, président de l'université de Kyung-hee.
M. Lee Hyo-sang, président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, a reçu le visiteur vietnamien M. Nguyen Cao Ky. Le même jour, à 11h30 du matin, le Premier ministre de la République de Vietnam et Mme Nguyen Cao Ky ont rendu une visite de courtoisie au président de la République et Mme Park Chung-hee à la Maison Bleue, résidence présidentielle. Au cours de la visite à la Maison Bleue, les deux leaders asiatiques ont discuté sur les problèmes de grande envergure, militaire, politique et économique, comprenant les mesures pour intensifier la position de défense mutuelle des deux nations contre l'agression communiste. Le président de la République, M. Park Chung-hee, a également déclaré qu'il avait envoyé ses troupes de combat au Vietnam puisqu'il était fermement convaincu de la victoire finale du monde libre dans la guerre vietnamienne. Les deux premiers ministres de la République de Vietnam, M. Nguyen Cao Ky, et de la République de Corée, M. Chung Il-kwon, ont tenu deux séries d'entretiens au Capitole, le 9 et 11 novembre respectivement. À la suite des pourparlers du Capitole, les deux premiers ministres ont publié un communiqué conjoint. Dans le communiqué, les deux leaders vietnamiens et coréens ont reconnu la nécessité vitale de renforcer la coopération mutuelle et la solidarité fraternelle entre les deux nations à la poursuite de leurs objectifs communs de garantir la paix et la prospérité des deux pays. À la suite de la première conférence du Capitole avec le Premier ministre coréen, le Premier ministre vietnamien, M. Nguyen Cao Ky, et sa suite ont fait un tour d'inspection des installations industrielles dans la région Séoul-Incheon. Pendant ce temps, Madame Ky a passé l'après-midi en visitant le palais de Doksu, le palais de Gyeongbok, le palais de Changdok et le jardin secret. Le même jour au soir, le président de la République et Mme Park Chung-hee ont offert un dîner à la Maison Bleue en l'honneur du Premier ministre vietnamien et Mme Nguyen Cao Ky. Le 10 novembre, le Premier ministre, M.
Nguyen Cao Ky, en compagnie de sa suite, est arrivé à la base aérienne de Suwon K-13 pour inspecter la base et observer la présentation aéronautique par des chasseurs de l'armée aérienne de la République de Corée. Ayant inspecté la base, le Premier ministre en visite et sa suite se sont dirigés vers le quartier général du 6e corps de l'armée coréenne à la frontière. Le leader du gouvernement vietnamien a observé les manœuvres militaires dans le champ et a visité le poste d'observation 054. Séparément du Premier ministre, Madame Ky a visité l'université de femmes d'Iwa, où elle a prononcé un discours aux étudiantes à l'auditorium et a été donné un déjeuner de femme docteur Kim Ok-il, présidente de l'université. Madame Ky a visité le même jour la Société de la Croix-Rouge coréenne. Madame Ky s'est également rendue à l'hôpital d'enfants de Séoul et à l'hôpital d'armée de Sudo. Le même jour au soir, le Premier ministre vietnamien et Madame Nguyen Cao Ky ont donné un dîner à Choson Hotel. Le Premier ministre vietnamien, M. Nguyen Cao Ky, a décoré M. Chang Guiang, ministre de la Planification économique, et M. Hung Jong-chol, ministre de l'Information publique, et le général Chang Chang-guk, chef d'état-major interarmes de l'Ordre national du service méritoire de première classe. Le 12 dans la matinée, le Premier ministre vietnamien, sous le guide de son collègue coréen, a visité le grand magasin de Shinsegae où il a acheté quelques souvenirs de la Corée. Ayant visité le Centre national de production cinématographique,
il a vu un film coréen avec le Premier ministre coréen dans la salle de cinéma du centre. Le Premier ministre vietnamien et Madame Nguyen Cao Ky ont eu le plaisir le même jour de déjeuner avec le Premier ministre coréen et Madame Chung Il-kwon à la résidence officielle de celui-ci. Dans une conférence de presse tenue le 11 dernier à Chosun Hotel, le Premier ministre Ky a mis l'accent sur la coopération plus étroite entre les deux pays dans les domaines politiques, militaires et économiques.